La réforme à venir de l'assurance chômage, eh bien, c'est peut-être une réforme qui pourrait coûter très très cher à la collectivité, encore plus cher que ce qui était prévu au départ. Sébastien Leb, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Le gouvernement, on le sait, a prévu de mettre en œuvre cette promesse de campagne qui ouvrira donc le droit de toucher des allocations chômage aux salariés démissionnaires, aux indépendants. Les négociations avec les partenaires sociaux vont commencer a priori, je crois, le mois prochain. La réforme est prévue courant 2018. Sur le principe, on ne peut pas s'opposer au principe, le principe de se dire pourquoi est-ce que effectivement, un indépendant ne toucherait pas le chômage s'il n'a plus de travail? Non, mais justement, ça ne vous gêne pas, ça, quand même? Non, bien sûr que non, mais le principe ou la logique générale de la réforme, essayons de la préciser à nouveau. L'idée, la logique générale, c'est de sortir de la gestion paritaire de l'assurance chômage. Patronat, syndicat. Ça coûte cher, des déficits, 3-4 milliards d'euros par an. L'État veut reprendre en main le système. Parce que c'est l'État, encore une fois, qui apporte son crédit, qui apporte sa garantie pour financer ces déficits. Exactement. Et cette dette cumulée qui est de je ne sais combien de dizaines de milliards d'euros. Et l'idée, c'est de combler ces déficits. Donc, deux objectifs, équilibrer les comptes de l'assurance chômage et deux, ouvrir des nouveaux droits, de nouvelles catégories, démissionnaires ou indépendants et entrepreneurs. C'est pas contradictoire d'ailleurs comme objectif? Non, les deux ne sont pas contradictoires parce que c'est uniquement en reprenant la main sur les comptes que vous pouvez financer de nouvelles mesures. Si vous demandez au patronat syndical de les mettre en œuvre dans le cadre de la gestion paritaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, ils sont un peu colère, les partenaires sociaux. Hein. Ils sont pour l'instant vent debout contre la réforme, notamment les syndicats après l'épisode des ordonnances sur le marché du travail. Donc il va falloir bien évidemment analyser ces négociations qui s'ouvrent le mois prochain et jusqu'à l'été 2018, je crois, pour les entrepreneurs. Alors d'après les Échos, cette réforme pourrait coûter dès la première année 14 milliards d'euros, des chiffres qui sont quand même assez éloignés, même largement éloignés du chiffrage des premières estimations pendant la campagne d'Emmanuel Macron. On nous parlait de 1,5 milliard d'euros. Qui a raison entre les deux? La vérité est au milieu? Alors revenons sur ces chiffres en fait, et notamment il faudrait faire la différence entre les indépendants et les démissionnaires. Sur les indépendants, vous avez une mission en cours qui est par l'IGAS. La grande difficulté, c'est de déterminer quel est le fait générateur de l'indemnisation. Est-ce que c'est le moment où un entrepreneur décide de changer de projet? Est-ce que c'est la cessation de l'activité? Ou est-ce que c'est la liquidation? S'agissant des démissionnaires, vous avez une analyse qui avait été faite par l'Institut Montaigne, rappelez-vous, qui chiffrait le projet à 2,7 milliards d'euros. C'était l'idée d'offrir des droits à l'assurance chômage aux démissionnaires tous les 5 ans. Mais le problème de cette analyse et de celle de l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle résonne à périmètre constant, en considérant que le public qui est concerné par la réforme, ce sont en gros les gens qui démissionnent et qui s'inscrivent à Pôle emploi. Les nouveaux chiffres qui ont été publiés par le ministère du Travail, elles prennent en compte ce qu'on appelle l'analyse des biais comportementaux induits par une réforme. Si vous mettez en place cette réforme, quid par exemple des gens qui démissionnent et qui ne vont jamais à Pôle emploi? Parce que Pôle emploi ne leur offre pas la session de formation qu'ils espèrent, comme le disait Michel Godet tout à l'heure, ou parce qu'ils ont déjà trouvé un point de chute ailleurs. Est-ce qu'ils vont démissionner, s'inscrire à Pôle emploi pour toucher ces nouvelles allocations? Et puis, que penser de la cohorte de tous les salariés français frustrés dans leur position actuelle, qui pourraient se dire, mais finalement, je pourrais démissionner, penser à un vague projet personnel, aller dans une autre société ou créer ma propre société et toucher l'assurance chômage. Et dans ce cas-là, le ministère du Travail a fait un chiffrage, ça coûterait du fait de ces effets d'aubaine, la première année, entre 8 et 14 milliards d'euros. 8 et 14 milliards d'euros. C'est le fameux chiffre de 14 milliards d'euros. Et ensuite, si je puis m'exprimer ainsi, en vitesse de croisière, 4 à 5 milliards d'euros par an. Alors là, le coût, bien évidemment, pour les finances publiques serait faramineux. Parce que pour le coup, le bataillon d'allocataires augmenterait considérablement. Si effectivement, du fait de ces biais comportementaux. Et c'est là où on dit qu'on imagine que les choses seront encadrées. C'est un coût maximum, j'ai envie de dire, si tout le monde pouvait en profiter, entre guillemets. Rassurez-vous, on n'y arrivera jamais parce que les finances publiques ne le permettront pas. Il y a deux options pour ce gouvernement qui va devoir revoir la copie d'Emmanuel Macron pendant la campagne. La première option, c'est d'encadrer bien évidemment les conditions de la démission tous les 5 ans, c'est-à-dire de mettre des conditions draconiennes. La seconde solution, qui est peut-être plus viable à mon avis, c'est de prévoir des conditions d'indemnisation pour ces nouvelles catégories qui soient différentes du régime général, c'est-à-dire créer un régime ad hoc, comme par exemple on a fait pour les intermittents du spectacle, qui serait beaucoup moins généreux. Et dans ce cas-là, vous pouvez réduire la facture probablement aux alentours de 3 milliards d'euros par an. Elle est difficile ou pas à mettre en place, cette réforme? Oui, elle sera difficile à mettre en place, d'abord parce qu'elle Pas pour une question de principe, encore une fois. Non, pas pour une question de principe, parce que tout le monde, je pense que c'est un peu une idée dans l'air du temps de dire que le travail salarié irait vers sa fin ou s'amoindrisserait, et il faut créer une société d'entrepreneurs, et pour faire ça, donner à chacun la possibilité de démissionner et de créer sa propre société. Donc sur la philosophie générale, tout le monde est pour. Dans les faits, passer d'abord d'une gestion paritaire à un tripartisme avec l'État qui essaye de reprendre en main l'assurance chômage, c'est compliqué cette fois-ci pour les syndicats,
qui ont déjà perdu la bataille du marché du travail, mais aussi cette fois-ci pour le patronat et pour le MEDEF qui risque d'être vent debout contre cette réforme. Et puis le deuxième point, c'est au niveau de la philosophie générale, dans une France qui est attachée quand même à la valeur travail, aller rémunérer des démissionnaires ou des gens qui ont de vagues projets entrepreneuriaux, mais on sait très bien que c'est très difficile à vérifier, notamment pour Pôle emploi, ça risque de créer des mini-scandales et des frustrations. Ouais. Et d'autant que pour réformer, enfin pour financer cette réforme et pour en réduire le coût, il pourrait y avoir une tentation légitime de durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs. Et là, je ne sais pas si c'est écrit d'avance, mais on se dit que, pour le coup, et là on imagine que tout le monde sera vent debout. Alors il y a deux leviers. Le premier levier, c'est que bien évidemment, en mettant la main sur l'assurance chômage, au niveau de l'organisme, de l'entité administrative elle-même, il y aura des efforts qui seront demandés à l'assurance chômage. Par contre, si on va plus loin en demandant des efforts aux salariés actuels, ça ne passera jamais. Donc moi, à mon avis, ce qui est à craindre, c'est que les conditions seront tellement draconiennes, par exemple pour les démissionnaires, c'est qu'on va se dire en 2019-2020, finalement, cette réforme, c'était un gadget. Ça ne concernera personne, c'est ça? Ça ne concernera quasiment personne. Parce qu'il faudra cocher les bonnes cases. Exactement, ça sera le flicage permanent. Et les gens se diront, finalement, en 2019 ou 2020, il est aussi difficile d'entreprendre en France qu'en 2017. Et donc la montagne risque d'accoucher d'une souris. Mais en même temps, peut-être que c'est la porte de sortie du gouvernement par rapport aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui a été généreuse, mais peut-être par certains aspects irréalistes. Allez, on préjuge de rien, on va laisser les négociations commencer, puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble notamment. Sébastien, chercheur associé à l'Institut. Thomas Sport, merci pour cette analyse. Merci. Bye.